Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous proposer de me suivre pendant une série de vidéos que je vais appeler le Classe Tarot, où on va aller voir un petit peu du développement personnel. En tout cas je vais vous partager ma façon de pratiquer du travail introspectif avec le tarot, et puis une autre série de vidéos où on va approcher un petit peu plus la théorie, le côté intuitif du tarot à travers un peu de base théorique et à travers quelques exercices pour lire le tarot de manière intuitive. Voilà, donc ça va être des courtes vidéos pour vous transmettre ou partager un petit peu plus ma façon de faire et de le pratiquer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première vidéo de la série Classe Tarot. Et dernière chose par rapport à toutes les vidéos, si vous voulez partager vos photos, si vous voulez faire un retour sur vos ressentis, sur votre expérience, me dire ce que vous en pensez, vous pouvez vous poster vos photos et publication sur le compte Instagram, sur Instagram avec le hashtag Classe Tarot. Voilà, c'est tout pour la présentation et on passe tout de suite à la première vidéo et à la première série de développement personnel, l'étalement. Alors l'étalement, qu'est-ce que c'est? Alors j'avais déjà fait une première vidéo dans la série Travail de l'ombre sur ma chaîne YouTube, que je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. Alors l'étalement, comme vous pouvez le voir, on étale plusieurs cartes devant soi, d'un tarot ou de plusieurs tarots, hein, ça c'est comme on le veut. C'est intéressant aussi de le faire avec différents tarots, puisqu'on peut prendre aussi les mêmes cartes qui ont des significations différentes, hein, en fonction de l'interprétation du créateur. Mais bon, là, pour illustrer aujourd'hui l'étalement, j'ai choisi le même tarot, donc le Edvard Munch Tarot. Si jamais vous voulez voir la review, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc pourquoi on va utiliser cette méthode de l'étalement? En tout cas pour moi, je vais l'utiliser pour illustrer une situation problématique, voilà, une situation qui me pose problème, où j'ai du mal à en voir le bout, et surtout, voilà, je vais avoir du mal à en parler, à le communiquer, que ce soit avec l'autre, avec d'autres personnes, ou même avec moi-même. Je vais avoir du mal à poser mes mots, je vais avoir du mal à libérer aussi mes émotions. Donc c'est pour moi une sorte, l'étalement ça va être une libération de mes mots, MOTS, et de mes mots, MAUX, vraiment pour libérer quelque chose, voilà, que je réprime, et ça va me permettre d'y apporter un peu plus de clarté dans cette situation-ci. Mais voilà, avant tout, c'est vraiment pour oui, pour prendre du recul. Là, c'est comme si j'étalais devant moi ma situation, ma vie, et prendre un petit peu plus de hauteur pour m'apporter peut-être des solutions, ou en tout cas d'y voir un petit peu plus clair. D'être aussi un peu plus objectif, bien que cette partie-là vient après la libération. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir mettre des mots, de poser des mots sur notre difficulté et nos émotions. Et alors moi, ce que je vous conseille, alors moi je le fais comme ça, j'aime bien utiliser cette pratique là lors de la nouvelle lune, alors avant ou après, mais vraiment quand je me trouve dans une phase plutôt introspective, où je sens que j'ai besoin de travailler sur moi. Donc c'est vraiment cette période lunaire, voilà, qui facilite ce travail là. Mais en même temps, je ne suis pas comme dans la pleine lune, ou lors de la pleine lune, je vais être plus dans un flow émotionnel. Je pourrais très bien l'utiliser durant cette période-là, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, les émotions ont besoin de sortir. Mais justement, on est peut-être trop
dans le plein émotionnel à ce moment de la pleine lune, et du coup on va voir peut-être plus de difficulté à prendre du recul et à utiliser un peu moins notre mental. Alors que lors de la nouvelle lune, voilà, on va être dans une phase introspective, on va être dans une recherche où on va essayer d'utiliser un peu plus notre mental, tout en voulant aborder cette phase introspective et émotionnelle. Donc je pense que, en tout cas, moi je vais utiliser cette pratique-là plus à ce moment-là. Après, vous pouvez aussi mettre un peu de musique. Voilà, ça permet, si vous avez du mal à libérer vos émotions, bah, la musique, ça peut aussi vous aider à libérer ça. Voilà, donc là je vais vous présenter une situation, voilà, un peu commune à tout le monde, hein, les difficultés relationnelles, difficultés dans le couple, voilà. Donc Edvard, ce tarot s'y prête super bien, hein, puisque c'est en lien aux interactions, aux relations, voilà. Alors, ici j'ai illustré donc la situation problématique, donc la difficulté relationnelle dans le couple. Donc ce que vous pouvez faire, voilà, c'est représenter cette situation par des cartes. Donc, alors je ne sais pas si vous allez voir, alors j'ai pris celle-ci, donc on a vraiment la scission entre l'homme et la femme, hein. Donc ce que je vais faire à partir de cette carte, je vais utiliser, donc ici cette partie-là, ça va représenter l'homme, en tout cas moi comment je le vois, comment je le perçois, ce que je ressens par rapport à lui. Et puis là ça va me représenter moi, comment, donc de ce côté-ci, comment moi je me vois, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette situation-là. Et je peux en mettre évidemment plusieurs, par exemple j'ai mis déconnexion, voilà, on voit très bien, oui, la déconnexion, encore la scission, la différence. Et ici le contrôle, voilà. Donc, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Et en fait, ce qui peut être bien, à chaque carte que vous choisissez, évidemment, vous prenez à côté de vous votre tarot journal, hein, ou autre, et vous écrivez pourquoi vous choisissez celle-ci. Alors, vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez le faire d'abord, alors moi c'est ce que je fais. Je fais d'abord à l'oral, à voix haute. Je peux m'enregistrer aussi, pourquoi pas, si ça peut vous permettre de réécouter plus tard ou pas. Enfin, moi c'est vrai que parfois j'aime bien, il m'est arrivé de m'enregistrer, mais pas pour réécouter après, comme si je parlais à quelqu'un en fait. Comme s'il y avait vraiment un support, comme s'il y avait vraiment un échange, une interaction avec une autre personne en face de moi. Parce que c'est vrai des fois de parler, d'avoir cette impression, oui, d'être seule à parler, et que ça va un petit peu dans le vide. Il y a moins cet impact là, et enfin voilà, j'espère que vous comprenez. Donc voilà, vous avez le choix, soit de parler comme ça à voix haute tout simplement, de vous enregistrer, ou bien simplement d'écrire. Mais je crois vraiment que de parler à voix haute, ça permet vraiment de mieux se libérer, hein, de poser des mots vraiment sur votre situation, et puis de déclencher une émotion. Voilà, donc je vais dire pourquoi j'ai choisi celle-ci, parce que voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on est séparés, qu'il y a un mur entre nous, etc., etc. Ici la déconnexion, bah oui, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on est complètement déconnectés l'un et l'autre, l'un de l'autre. Ici il y a cette impression aussi qu'il y a trop de choses à aborder, qu'il y a trop de difficultés, trop de problèmes, et c'est ça qui nous contrôle, ce sont les problèmes qui nous contrôlent. Voilà, par exemple, hein, et vous continuez comme ça à parler, et évitez aussi de trop réfléchir, de trop poser le mental, hein. Dites vraiment ce qui vous vient, voilà. Soyez le plus honnête possible avec vous, ne luttez pas, enfin voilà, n'empêchez rien de sortir, surtout, voilà. Autorisez-vous à dire. Ensuite, eh bien, vous prenez votre tarot et vous choisissez, hein, vous ne tirez pas au hasard, hein, vous choisissez
chacune des cartes. Donc là c'est toutes les cartes à peu près, hein. Il peut y en avoir beaucoup plus, toutes les cartes qui représentent pour moi ma façon de le voir, et voilà, toutes les cartes qui me représentent moi ce que je peux ressentir. Donc évidemment, choisissez un tarot en fonction aussi de votre situation, hein. Là c'est vraiment un tarot qui s'y prête bien. Mais par exemple si c'est en lien, je sais pas, ce qui me vient là, c'est avec votre féminité, votre part féminine, vous pouvez très bien choisir un tarot qui s'y prête. Par exemple, je pense à ce Story Médecine Tarot, Woman Tarot, ou un oracle aussi, hein, peu importe. Voilà, donc, mais choisissez bien votre tarot aussi, c'est ça aussi qui va vous permettre de faciliter l'étalement. Donc, oui, vous faites pareil. À chaque carte que vous choisissez, eh bien vous dites oralement, et vous écrivez aussi en même temps, ou bien vous faites d'abord oralement, puis après à l'écrit. Enfin voilà, et tout ce qui vous vient sans réprimer, hein. Voilà, c'est ce qu'on cherche, c'est l'inverse, hein, c'est l'expression. Donc voilà, donc vous continuez à parler, à parler, à parler, et voilà, et à la fin, bon, normalement, ça a décoincé déjà quelque chose en vous. Ça va amorcer quelque chose déjà en vous. Voilà, et puis après cet étalement, eh bien, il peut y avoir aussi d'autres exercices que l'on pourra voir, que je vous partagerai après cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette pratique vous sera utile, hein. Donc n'oubliez pas si vous le souhaitez, de partager sur Instagram ou en dessous de cette vidéo, bien sûr, hein. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.